c'était le parti pris que ce soit du premier au dernier jour de ce séjour en centre de rééducation pour Ben. Et en effet, juste par le biais, une fois de plus, des liens humains et des dialogues, eh ben, on peut parler de plein de thèmes. Donc évidemment, qu'on parle du handicap et de comment on est dépendant des autres en centre de rééducation, mais on parle aussi de comment ça va être handicapé dehors. Farid apporte des réponses, il raconte sa vie, il raconte son parcours scolaire, il raconte sa famille en dehors. Ben flippe à la fin, il se dit voilà, ça me fait flipper, dehors tout va très vite, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Donc on aborde cette question, mais on n'a pas besoin de sortir pour le montrer, on peut en parler entre nous. Et puis on aborde aussi des questions de société, on aborde les questions du corps aussi soignant. Enfin voilà, on a un parti pris d'un lieu unique, mais juste par le biais des discussions, des dialogues. J'espère qu'on ouvre aussi pas mal de thèmes et on ne cherche pas à répondre à tous les thèmes, justement. On aborde des questions, notamment par exemple sur le truc pourquoi il y a que des KRA ici, pourquoi il y a que des cas sociaux, etc. On ne donne pas de réponse. Moi j'ai constaté ça, est-ce que c'était hasard? Est-ce qu'on est un peu plus fou quand on vient de milieu populaire et qu'on a 20 ans, un peu plus tête brûlée? Voilà, on n'apporte pas de réponse. Voilà, un film, il ne faut pas toujours donner des réponses, surtout quand on ne les a pas. Donc, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question. Je pense qu'un film, justement, c'est comme toute œuvre artistique. C'est pour celui qui va écouter ou regarder cette œuvre, ça va lui faire se poser des questions, des trucs auxquels il n'avait pas pensé, ça va le faire réfléchir tout seul dans son coin. C'est aussi un peu le but. On a commencé le casting au mois de septembre, alors qu'on tournait fin février. Parce que voilà, on savait tout de suite que ce film allait tenir uniquement sur le jeu de nos acteurs. Voilà, c'est pas un film avec des scènes d'action ou autres, donc on savait, c'est un film très bavard, on savait que ça tiendrait sur le talent d'acteurs. Et nous, notre volonté dès le départ, dès qu'on a signé avec nos producteurs, le premier truc, ça a été de dire, nous, on veut aller chercher des acteurs pas connus du grand public. Voilà. On ne veut pas des têtes d'affiche, on sait qu'il y a un vivier de talent en France et on voudrait mettre des nouvelles têtes en avant. Et ils ont accepté, et ça nous a causé 2-3 petits soucis de financement parce qu'il y a certaines chaînes qui voulaient un casting un peu plus connu. Mais avec Fabien, on n'a pas lâché, c'était vraiment notre première idée. Et on a eu la chance de travailler avec un directeur de casting qui s'appelle David Bertrand, et qui allait chercher ses acteurs, qui allait chercher ses pairs, cette espèce de dream team qu'on a pu fonder ensemble, et ça a collé tout de suite, au-delà de leur qualité de jeu. On a beaucoup parlé avec Fabien et Mehdi d'abord, et qui étaient vraiment très à l'écoute, à qui on pouvait poser toutes les questions. Moi je connaissais rien vraiment au milieu du handicap, donc c'était... Il y a une vraie appréhension d'un milieu qu'on ne connaît pas, de jouer un rôle avec une si forte contrainte physique. Donc on a été quand même très encadré déjà par les réalisateurs, et ensuite on a tourné au centre de Couvert, là où se déroule le film. Et dans le centre, il y avait des patients, des gens qui étaient en situation de handicap qui étaient là-bas, avec qui on pouvait échanger, parler, qui sont figurants dans le film. Et donc on est entré dans une espèce d'échange où eux nous parlaient de leur situation, nous on parlait de notre rapport au jeu, au rôle. Et ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et surtout, on a eu une aide précieuse, c'est que pendant le tournage, on avait un coach, on peut dire que c'est un coach, c'est l'ancien kiné de Fabien, qui l'a suivi pendant sa rééducation. Et qui était là sur le plateau et qui lui aussi nous guidait, répondait à nos questions et nous expliquait ce qu'on pouvait faire, ne pas faire. Pour Soufiane et moi, on joue des paraplégiques, donc on pouvait bouger le haut de notre corps. Et il y a donc une facilité, parce que déjà parler avec les bras, ça aide beaucoup. Moi pour le coup, vu que je suis un para, fallait que je m'habitue à mon fauteuil. Fallait qu'à l'écran, le fauteuil il fasse partie de moi. Fallait que je l'oublie aussi par rapport à mon jeu. donc on m'a filé le fauteuil au moins 1 mois et demi avant le tournage. Donc je faisais un peu de fauteuil, je faisais un peu de pompe, un peu de traction, je prenais des biceps. Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on a, chacun a préparé un peu son rôle. Moussa, il va parler de lui. Pablo qui est pas là et qui a perdu aussi des kilos. Ils ont fait un sacré régime pour paraître crédible. Et voilà, on a tous bossé pour paraître le plus crédible à l'écran, et j'espère que ça marche. J'avais envie de réaliser, en même temps, je suis bien conscient que je ne suis pas réalisateur, je ne vais pas m'improviser spécialiste, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai demandé à Mehdi, qui lui est réalisateur, et
dont j'admire le travail depuis toujours. Et voilà, il laisse rien au hasard, il a toujours un concept, la forme doit toujours rejoindre le fond, c'est une machine à idées. Et du coup, je savais que nous deux, ensemble, lui aussi, c'était son premier long métrage, mais voilà, avec nos compétences, nos idées chacun, et le fait qu'on se connaît très très bien et qu'on a déjà fait beaucoup de projets ensemble et qu'on sait bosser ensemble. On est tombé à chaque fois d'accord, en fait, vraiment surtout, et surtout d'être deux, ça permet d'amener l'idée un peu plus loin, parce que quand tu es sur une scène et que tu l'imagines à tous les niveaux, toi tu te fais une idée précise, donc il y a déjà une petite compète qui se fait avec toi-même, l'idée de chacun. Qui fait à toi-même, est-ce que c'est la bonne idée, pourquoi, comment, toi tu tritures le truc, ça te prend la tête. Une fois que tu as fait ce travail tout seul, après tu le fais avec ton co-réalisateur, donc ça permet d'améliorer l'idée, tu vois, de la polir, d'aller un tout petit peu plus loin, et après tu fais ce taf-là encore avec tes équipes techniques, donc l'idée tu peux l'amener encore plus loin. Donc, être tout seul à réaliser, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, et je pense que tu peux aller beaucoup moins loin je pense, hein, que quand tu es deux en fait. Peut-être si j'avais fait ce film 2 ans après mon accident, ça aurait servi de thérapie. C'était il y a 19 ans, ça fait très longtemps que j'ai tourné la page, que le deuil de tout ce qu'il y avait à faire comme deuil, ça a été fait. Non, c'est l'envie de témoigner de ce milieu-là. Parce que par contre, quand tu as 20 ans que tu trouves tétraplégique, c'est pas très courant, c'est pas commun comme histoire. Et du coup, je pensais que ça méritait un témoignage. Et notamment, j'ai découvert ce monde très particulier, très clos, très méconnu du grand public, on va dire. Pour connaître ce milieu-là, il faut forcément y être confronté ou avoir des proches. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce film, et que je pense que c'est un film très pédagogique sur le milieu du handicap. La plupart des gens, je pense, vont apprendre beaucoup de choses. Donc c'était surtout pour ça. C'est pour ça aussi qu'il s'appelle Ben dans le film. Vous voyez bien que je ne voulais pas raconter ma petite histoire et mes petits états d'âme du moment. On a essayé de rendre ce personnage très universel. Il n'y a aucune allusion au slam, il n'y a aucune allusion à ma vie privée de l'époque. C'est mon histoire, tous les personnages du film ont existé. Et en même temps, c'est l'histoire de n'importe quel jeune de 20 ans qui a cette histoire-là. Voilà, l'idée c'était de témoigner de tout ça, quoi. On a évité le pathos. C'est-à-dire qu'à tout moment, on s'est dit, voilà, le film, le contexte, il est super lourd, tout le monde l'aura compris, ça sert à rien, que ce soit dans les dialogues, dans la réalisation, ça sert à rien d'en rajouter. On va pas mettre des musiques extraordinaires au moment où on apprend la mort d'un tel, ou tu vois, ça sert à rien. Donc avec Mehdi, on avait toujours cette espèce de truc d'essayer toujours de trouver la justesse pour ne pas forcer le trait. Voilà, il y a des films très beaux, mais des fois il y a des moments où on dit mais pourquoi il a mis cette musique-là et ce plan sur le regard au moment où c'est bon, on a compris. Donc voilà, nous on trouvait que c'était important d'essayer de trouver le juste équilibre entre le public va aller chercher l'émotion, va comprendre l'émotion, mais on n'est pas obligé de lui marteler absolument ce qu'il doit penser. Donc des fois on a réussi, des fois peut-être on n'a pas réussi, mais en tout cas on avait cette volonté d'essayer d'être un peu subtil. On prend les spectateurs un peu à la gorge au début, on est dans le milieu très hospitalier et tout, c'est un peu étouffant. Et en effet, la première phrase, c'est pas une phrase d'être humain, c'est une phrase où on parle d'un cas médical, il est acquis ce tétra. Et donc voilà, on commence par le plus dur, et puis petit à petit, on sait qu'on rentre dans un centre, il n'y a que des handicapés. Ah ok, ils sont tous en fauteuil. Et puis petit à petit, on s'attache à ces personnages, on les trouve drôles, émouvants, on s'attache à eux. On oublie un peu que c'est des handicapés, c'est avant tout une bande de potes qui essayent d'apprendre à vivre. Donc on oublie un peu tout ça, on s'attache, et là on tombe sur cette discussion qui arrive à la fin de Farid, qui peut-être fait ce petit bilan de ce qu'a ressenti le spectateur. Ah ouais, tiens, en effet, on espère que c'est un peu comme nous, c'est comme ça qu'on l'a construit. Après, évidemment, chaque spectateur prend la chose comme il veut. Mais voilà, nous, on a construit ce film comme ça en disant, au moment de cette discussion, le Ben va quitter le centre. Ça y est, nous, on est très attachés aux personnages, on les a vus vivre pendant 1 an. Et on se fait ce petit bilan. Voilà, et Farid, il fait le petit bilan c'est comme s'il parlait au spectateur en disant voilà, au début vous avez vu que des personnes handicapées, vous avez vu que le milieu hospitalier, et petit à petit vous avez vu que derrière ces personnes handicapées, il y a des jeunes de 20 piges qui réapprennent à vivre, qui s'engueulent, qui se lient d'amitié, qui se séduisent, et on oublie un peu les fauteuils. Donc voilà. Selon ton niveau d'optimisme, selon ton niveau de récupération, voilà, tu places ton curseur en disant voilà, pour mon espoir ça va être de refaire du basket. Ah tiens, on vient de m'apprendre que j'y arriverai pas. Bon mon espoir ça va être au moins de retrouver toute mon autonomie et me remettre debout. Ah tiens, lui tout ça, il se remettra jamais debout. Ah tiens, on va encore baisser le curseur. Mais voilà, à tout niveau, le but c'est quand même de trouver un espoir. Alors des fois peut-être que cet espoir il sera pas très haut, mais il faut s'accrocher à la plus petite lueur d'espoir possible, quoi.